Monopiguet est un bureau d'ingénieurs civils, ici à Lausanne, avec environ 50-55 collaborateurs. Nous sommes actifs dans tous les domaines de la construction, à la fois dans le domaine des infrastructures de transport et dans le domaine des bâtiments. Ce qui nous plaît, ce sont les projets difficiles. Monopiguet est très content d'avoir gagné le SCIA User Contest 2023 dans le domaine des ouvrages d'art. C'est une grande fierté pour notre société et pour toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Le PS du Champ des Eaux, en fait, est un pont ferroviaire sur lequel va circuler deux voies de tram et de la mobilité douce, qui va enjamber l'autoroute avec une portée unique de 130 mètres. C'est un pont type bowstring. Le pont des Eaux, en fait, il est composé de deux arcs longitudinaux qui font plus de 130 mètres de portée, qui sont en fait divergents, orientés vers l'extérieur d'environ 10 degrés, ce qui fait que leur stabilité transversale, ce qui évite qu'ils s'ouvrent sur l'autoroute en quelque sorte, c'est la stabilisation offerte par les nœuds sur appui, qui sont aux deux extrémités du pont. Et ça, c'est très important de pouvoir le modéliser de manière claire. Et ça, c'est ce qu'on a pu faire grâce au logiciel SCIA Engineer. Un autre point qui est intéressant avec le pont des Eaux, c'est quand le tram passe sur le pont, on a vraiment une déformation différentielle entre l'arc, qui a tendance à bouger d'une certaine manière, et la poutre longitudinale proche du tram qui se tord d'une autre manière. Et ce qui les relie, c'est la suspente, cette corde. Et cette corde, elle est un peu tordue dans tous les sens. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a vraiment modélisé la suspente avec des sections variables grâce au logiciel SCIA Engineer. Et ça a permis vraiment de passer à une conception assez spécifique. Ma mission en tant que dessinateur-projeteur sur ce projet, elle commence en fait en récupérant des schémas de l'ingénieur. Et mon travail consiste à modéliser tout le pont en 3 dimensions. Ça permet à l'ingénieur ensuite aussi d'aller plus dans le détail au niveau de certains appuis et de se rendre compte que géométriquement, il y a des petits couacs et qu'il faut améliorer certaines choses, certaines positions, certains angles et tout. Ça permet aussi d'extraire ce modèle 3D en IFC. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est qu'on peut réutiliser les modèles 3D qui sont établis par nos dessinateurs-projeteurs. Ça, en fait, ça nous permet de faire le dernier calcul, en fait, le dernier confortement à l'ELU2, à l'ELS et à l'ELU4. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut profiter du professionnalisme de nos dessinateurs-projeteurs et prendre ça et mettre dans nos logiciels de calculation. Le pont, il sera lancé au-dessus de l'autoroute durant 3 étapes de nuit. Et ça, c'est très important de voir qu'on doit le modéliser dans le logiciel SCIA Engineer. Donc, c'est ce qu'on a fait à l'époque en 2018, avec environ 60 à 70 étapes de construction, dont certaines sont non linéaires. Donc ça, on a été capable de le faire grâce au logiciel. Mais ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, on est en train de reprendre ces calculs en phase d'exécution. Et ça, maintenant, on est en train d'utiliser la nouvelle interface de SCIA Engineer 2022. Et je veux dire, je suis assez enthousiaste par rapport à ce nouveau module, à cette nouvelle interface, parce que c'est beaucoup plus simple à l'utiliser. Et c'est beaucoup plus clair aussi à l'écran et surtout le calcul se fait de manière beaucoup plus rapide.